Grand procès néo-nazi de l'après-guerre. La principale accusée est soupçonnée d'une dizaine de meurtres à caractère raciste. Esmeralda Labi. Le sourire aux lèvres, apparemment sans inquiétude. Beate Skaps, 38 ans, ne semble pas comprendre ce qu'elle risque ou elle s'en moque. 5 juges vont déterminer son rôle et celui de 4 complices dans 10 meurtres à caractère raciste. La jeune femme a déjà prévenu par avocat interposé. Elle ne compte pas s'expliquer sur ces faits. Les personnes qui ne sont pas impliquées ne peuvent pas comprendre la souffrance des familles. Aujourd'hui, les victimes sont tendues, nerveuses. Pour la première fois, ils vont pouvoir regarder dans les yeux celle qui a tué leurs proches. C'était entre 2000 et 2007. Plusieurs meurtres sont commis. Les victimes sont essentiellement turques, mais il y a aussi un grec et une policière allemande. Aujourd'hui, le pays tout entier se demande comment une petite cellule terroriste baptisée Clandestinité nationale socialiste a pu commettre tant d'actes graves sans jamais être repérée. Car en plus des meurtres, il y a eu des explosions et des attaques de banques. Il y a aussi et surtout une communauté traumatisée, les Turcs. Les meurtres auraient pu être évités si quelqu'un avait pris en considération le motif raciste. Mais non, on ne l'a pas fait, et c'est une grossière erreur. La procès hors norme qui a provoqué des manifestations devant le palais de justice, qui fait ressurgir les démons de l'extrême droite dans un pays traumatisé par son passé nazi. 600 témoins sont attendus à la barre. Le calendrier des audiences a été fixé jusqu'en janvier 2014, mais on annonce déjà des prolongations. Le conflit syrien et les accusations de Carla Del Ponte. Elle est aujourd'hui membre d'une commission d'enquête des Nations Unies sur les violations des droits de l'homme en Syrie et elle l'affirme, les rebelles syriens ont fait usage d'armes chimiques, du gaz sarin. Laurence Vraxa. Voici ce